nouvelle session d'information retrouve sur les antennes de la centrale radio-télévision en la soirée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. À la une de cette session informative, l'Assemblée nationale a déclaré recevable les rapports du groupe parlementaire chargé de faire les suivis des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi les inondations et les destructions des maisons d'habitation dans la capitale RD congolaise. La journée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a statué la journée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il est ressorti que le M23 continue son occupation des terres dans les territoires des Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale dans le Nord Kivu. Cependant, la France déclare que la situation est plus inquiétante dans cette partie de la République démocratique du Congo. À suivre dans cette session informative les représentants de la France au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, dans cette session d'information. Et puis la plateforme Lamuka de Martin Fayoulou et son parti politique, le CID, continue la sensibilisation de la population de la capitale RD congolaise pour dire non au changement de la constitution de la République démocratique du Congo voulu par le régime en place, a dit le secrétaire général de cette formation politique et professeur Devos Kitoko, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Missidi Kamatondo me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon trésor à la présentation de cette énième édition d'information sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de l'Organisation des Nations Unies, précisément à New York, où se trouve le siège de cette institution internationale. Ici, le Conseil de sécurité de l'ONU a statué la journée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours sur la question liée à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il est ressorti que les M23 continuent l'occupation de certaines contrées dans cette partie est de la République démocratique du Congo et contrôlent un espace plus grand que celui que le M23 était en train d'occuper en 2012 dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Ce rapport a été étayé par la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta. Cependant, les représentants de la France au cours, bien évidemment, de ce conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a affirmé que la situation est plus qu'inquiétante et la RDC traverse l'une des plus graves crises à travers le monde. Suivez. Tout d'abord, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo doit continuer de susciter la mobilisation de tous. Les populations civiles sont les premières victimes du conflit. L'Est du pays subit l'une des pires crises humanitaires au monde. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles, se poursuivent à des niveaux intolérables. L'exploitation illicite des ressources naturelles alimente la poursuite du conflit. Les accès humanitaires sont entravés et les attaques contre le personnel humanitaire se multiplient. Les groupes armés continuent leur entreprise de déstabilisation. Les ADF sont le groupe le plus meurtrier au Nord Kivu et en Ituri. Le M23, avec le soutien actif des forces de défense du Rwanda présentes sur le territoire congolais, poursuit son expansion en violation du cessez-le-feu. Il met en place des administrations parallèles au mépris de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo maltraitent les populations civiles. Toutes ces exactions doivent cesser. En dépit de ce contexte, les récentes avancées obtenues dans le cadre du processus de Luanda sont encourageantes. Je salue le lancement le mois dernier du mécanisme ad hoc renforcé de vérification du cessez-le-feu. De même, l'approbation du concept d'opération du plan harmonisé constitue une étape majeure. Il revient désormais aux parties de parachever la mise en œuvre de leurs engagements. La neutralisation des FDLR pour la République démocratique du Congo, le retrait complet de ces forces hors du territoire congolais pour le Rwanda. La France réaffirme son soutien indéfectible au président Lourenço dans ses efforts de médiation, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans les processus régionaux. Nous espérons que le prochain sommet tripartite à Luanda, le 15 décembre, permettra de trouver la voie d'un accord de paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Et puis je vous ai dit, un luminaire de cette session informative que l'Assemblée nationale a déclaré récevables les rapports présentés par l'équipe ou la commission qui était conduite par les députés nationaux et honorable Augustin Matata Ponyomapon sur la question liée aux constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa, les inondations et autres destructions des maisons d'habitation dans la capitale RD congolaise, sur les raisons majeures mais aussi les solutions proposées au niveau de la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Et cette déclaration a été faite la journée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours suivie. Un bon rapport. Parce que les recommandations qu'on nous a faites ici, toutes ces recommandations-là des réunions, voyage, qu'est-ce que ça fait normalement avec l'insalubrité, avec les embouteillages, avec tout ça? Par contre, moi j'avais même vu le président de la commission temporaire pour lui dire ceci. Pour l'histoire des embouteillages ici, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de discipline, c'est un problème de... Parce que imaginez-vous, quand vous n'avez pas aujourd'hui d'arrêt de bus ou de carrefour à Kinshasa, même si vous faites la magie, les embouteillages ne vont jamais se terminer. C'est ainsi que je vous demanderai, cher, oui, la motion est que... S'il vous plaît, je vous écoute. Vous allez devoir accepter que l'on vide d'abord le débat sur la recevabilité, parce que le débat que vous engagez maintenant, il est du fond. Vous devriez donc, s'il vous plaira de vouloir intervenir, reprendre la parole après le vote sur la recevabilité du rapport. Mais moi, je souhaite pas... Honorables députés et très chers collègues, voilà le... Ces journal se poursuit sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, une chaîne émettant depuis Likasi en République démocratique du Congo. Au pays, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, encore une fois de plus confirmé devant la première équipe des Kuluna arrêtée dans la ville-province de Kinshasa, la ferme volonté et détermination de son ministère à rendre la République démocratique du Congo un pays sans Kuluna. Cependant, il l'a dit encore une fois de plus devant ces Kuluna arrêtés, la ferme détermination du gouvernement de mettre en application la peine de mort au niveau de la RDC, qui ne peut passer que par soit la pendaison, soit le fait de tirer à balles réelles sur ces Kuluna à travers la République démocratique du Congo, ou la décapitation. Ce sont là les quelques formes de la mise en application de la peine de mort qui seront d'application au niveau de la République démocratique du Congo. Suivi. La prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais bakangio rozala lisusu na boloko te. Pour faire exécuter peine de mort, ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Il faut servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisuku mona takuluna morote na ville à Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo na lingaki na pesa bino bosambela déjà. Osenga déjà pardon na Nzambe na bato bosala kama mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Papa, faut te rendre 24. Affaire tentative de coup d'État dans la République démocratique du Congo qui se poursuit au niveau de la justice de la RDC, pris la cour militaire de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les gérants de l'hôtel Chulungu a fini
le week-end dernier par des douaniers. Jean-Jacques Wondo, c'est responsable du service des renseignements cité dans ces dossiers liés à cette tentative de coup d'État comme étant celui qui allait faciliter la tâche à ces mercenaires étrangers, mais aussi à notre compatriote Christian Malanga de pouvoir tenter ces coups d'État au niveau de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il a affirmé devant la justice que Jean-Jacques Wondo voulait bien évidemment changer d'appartement parce que la maison qu'il louait coûtait extrêmement cher, plus que même son salaire au niveau de l'ANR, d'où il fallait changer d'appartement pour avoir un local moins coûteux dans la capitale RD congolaise. C'est gérant de l'hôtel du nom de Malusha Mukinzi l'a dit devant les juges de la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Jamais, et c'était notre demande jusqu'à la veille des plaidoiries. Parce que pour nous, c'était l'élément central. Vous avez payé combien? C'est un appartement, j'ai payé 1350. Et qui justifie, comment vous justifiez le deuxième engagement ou le prix de la zone? Je l'ai expliqué au premier début. Quand je suis venu ici à Kinshasa, c'était à la demande de l'AG de l'année. Ma première condition, c'était que le chef de l'État donne son titre parce que nous nous connaissons. Deuxième condition, que je sois logé et véhiculé. Quand j'arrive à Kinshasa, le jour, il n'y a ni logement, ni véhicule. J'étais obligé de me débrouiller seul. J'ai pris premièrement un appartement toujours dans les quartiers GB, parce qu'on m'a imposé la résidence. Je devais me trouver dans un rayon de moins de 1 km de l'AG de l'année dont j'étais un des patrons, pour que je sois disponible 24 heures sur 24 à 50. Et ça arrivait parfois le matin, Jean-Jacques, vous êtes où? Vous venez à sa résidence parce qu'il habitait dans le quartier. C'est pour cela que j'ai résidé dans ce quartier. Mais c'est vrai que la résidence n'a pas été prise en charge par l'agence. Il y a certaines choses qui relèvent aussi du secret par rapport au travail. Ce qui fait que même le salaire que j'ai reçu le premier mois, c'était inférieur. Je ne cite pas le montant, par rapport au premier moyen où j'ai payé 1800. C'est là que j'ai demandé à la dame, parce que c'était un ancien appartement que j'occupais, quand je suis venu au mois de novembre, enterré mon petit frère biologique, le même frère et le même, l'honorable Serge Renaud au Madinité. Et quand je viens pour venir travailler, le jour où je n'ai pas de logement, je suis allé rester dans ce logement qui était cher. Il y avait un problème de wifi, un problème de climatisation et de courant. C'est là que j'ai demandé d'aller à la maison Chouloubou. Même à la maison Chouloubou, les 1350 que j'ai payés. Vous allez sans nul doute corriger avec moi qu'il ne s'agissait pas de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais plutôt de la cour militaire de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de Ndolo, dans la capitale de la RDC. Poursuivons cette session informative avec cette autre nouvelle qui nous dit que le député national Willy Michiki a pris la ferme décision sur le plateau de nos confrères de la radio Top Congo Kinshasa de déchirer sa pétition qui avait été initiée et qui avait déjà recueilli près de 128 signatures pour permettre à ce que les bureaux des Vital Kamerhe puissent soit tomber, soit être maintenus par ses collègues députés nationaux de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que Willy Michiki accuse les bureaux des Vital Kamerhe de violer l'article 235 et l'article 64 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Cependant, Willy Michiki rappelle au bureau des Vital Kamerhe de tout faire pour respecter les règlements d'ordre intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Député de Yakoluka Eloko Sima. Balba Michika va même porte-parole non. Monsieur Angoyron, n'a pas souri Ango na miso na yo. Voilà petit. N'a pas souri Ango pour dire que Togo ça mange. De façon la fois tu voyais, Nico caméra quoi il n'a pas souri Ango na miso na yo. Et ça sont valables. N'est n'a pas souri monsieur Oyo. Hein? Topesi occasion. Na bureau na biso a changé. Surtout la président na biso parce que c'est lui mutu il y a 30 ans. OK. Tolingika iloka moko. Respect, il y a pas de test, c'est ça le travail des députés. C'est ce qu'il lundi m'a reporté et puis la semaine il y a clôture à session. On n'a pas soigné. Tu comprends bien, on zéro. Tout déjà, ça va être non? Tu comprends bien, quelques idées, ça doit bien la tout finir. Ok. Donc on a soigné en gros pour la pour les saquer, puisque on va. Au lieu de, hein, on s'est
ambassadeur ba Nations Unies na poto maman nazwi ba permis na ngi téléphone. Et puis il était invité encore une fois de plus de nos confrères de la radio Top Congo pour expliquer à la population de la République démocratique du Congo les mécontentements de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, en abrégé par la déclaration faite par les ministres, les vice-premiers ministres et ministres en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il c'est tout simplement les porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, en abrégé, Monseigneur Donatien Cholet, qui est monté au créneau pour signifier à l'opinion internationale qu'internationale que Jean-Pierre Bemba n'a rien fait pour la population de Guémena, qui est son fief naturel et idéologique en République démocratique du Congo, parce que depuis qu'il est Jean-Pierre Bemba, il n'a déjà fait un don que de 3 couveuses à un centre hospitalier de cette partie de la République démocratique du Congo, et les 3 couveuses étaient déjà en panne lors de la remise de ces dons et n'ont jamais fonctionné. Vous faites. Nous faisons. Demandez au ministre Jean-Pierre Bemba, prenons le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'il a déjà fait chez lui, à Guémena? Dans le secteur de l'éducation, parce qu'il nous accuse de manipuler la jeunesse. Prenez votre téléphone, appelez à Guémena. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais que dans le domaine de la santé, il avait une fois donné 3 couveuses à l'hôpital général, malheureusement, qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnaient pas. Je ne sais pas si aujourd'hui. Non, il semble jusque-là, ça ne fonctionnait pas parce que ce n'était pas en bon état. Vous vous en prenez encore, vous en prenez encore à un de vos fidèles, hein? Vous lui répondez. Hein? Vous lui répondez. Non, mais je lui réponds parce que c'est ingrat. Ceux qui travaillent pour votre population, vous crachez sur eux et vous vous dites chrétien catholique. Non, c'est pas normal. Question d'auditeur de Top Congo lorsque... Et puis je vous ai dit à de cette session informative que le parti politique SID de Martin Fayoulou et la plateforme Lamoura continue la campagne de sensibilisation de la population de la capitale RD congolaise pour dire non au changement de la constitution voulu par les régimes en place, a dit Devos Kitoko, secrétaire général du parti politique SID de Martin Fayoulou lors de son itinérance la journée de ce dimanche 8 décembre de l'année en cours. Suivez. Nous sommes ici au terrain Sobanza dans la commune de Kimbaseke. Nous menons la campagne de sensibilisation contre la dictature, le changement ou la révision intempestive de notre constitution. Le peuple est prêt pour chasser Chilombo dans le cas où il permit dans son agenda de changer la constitution. Et puis, Likasi, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek, en sigle, c'est parti cher au ministre d'État en charge de la justice et garde des Maître Constant Moutamba a organisé une importante marche à la journée de ce samedi 7 décembre de l'année en cours sur les principales artères de la montagneuse ville de Likasi pour dire oui au changement de la constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout soutenir les résolutions des états généraux de justice qui se sont organisés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il y a peu. Suivez. Viva! 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 La patrie ou la mort, nouvelle mort! C'est en ces termes que la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Nojek en sigle, Fédération de Likasi et ses partisans, ont arpenté les artères de la ville montagneuse de Likasi ce samedi 7 novembre 2024. Du chapiteau de la gare SNCC au boulevard de l'Indépendance, en passant par la mairie de Likasi jusqu'au niveau de la place de la Libération. Réunis comme un seul homme, c'est parti cher au ministre de la Justice et garde des Sceaux
en République démocratique du Congo, Maître Constant Mutamba Tungunga a organisé cette marche pour soutenir les résolutions prises ici des États généraux de la justice par différents panélistes, mais également montrer leur soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche à vouloir réviser la loi fondamentale du pays. Nous apprécions profondément l'effort fourni par son Excellence ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour de nouvelles réformes de la justice congolaise, et nous disons également oui à la révision constitutionnelle. Le temps de la guérison des blessures est venu. Ils sont montés au créneau pour dire non au Conseil supérieur de la magistrature et oui au Conseil supérieur de la justice. Ici, le chef de file de la Fédération de l'ICASI, Maître Igo Kasongo Numbi, réitère l'engagement du parti au patron de la justice congolaise pour les nouvelles réformes afin de bâtir un pays plus beau qu'avant, car la justice est le socle du développement. L'homme du moment, la sentinelle de la RDC, l'homme qui se soucie de la population congolaise, en ces termes, nous disons que vive la RDC, vive les États généraux, et la NOJEC Likasi dit oui au Conseil supérieur de la justice. La population congolaise est victime de notre justice. Le moment est venu, le messie de la justice est venu. Donc il est temps maintenant, le chef de l'État, d'agir en tant que chef de l'État, le magistrat suprême de la justice. Signalons par ailleurs que cette manifestation a connu la participation remarquable d'une délégation de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo de la province du Lualaba, signe d'affection et de cohésion nationale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la marche qui est considérée comme la marche de soutien à notre excellence, l'autorité morale. Alors la marche a été constituée de ces deux grandes fédérations, juste pour dire oui à la révision de certains points ou encore articles de notre loi fondamentale, cela étant l'une des résolutions des États généraux prônées par notre autorité morale. Il faudra le dire et le souligner. Ils étaient au total plus de 32 agents de la GECAMIN licenciés de manière abusive, aussi dans la marche pour dire oui aux nouvelles réformes dans le secteur de la justice et saluer l'implication du ministre de la Justice et garde des Sceaux dans leur dossier. Tunauliza mbele mapa Mutamba kuweka wapi hapa nakuwa ni Mungu amfuchamake Mungu. Ces journal s'est poursuivi sur les antennes de la centrale radio-télévision avec la ministre nationale de la jeunesse qui a été interviewée de manière surprenante dans la ville-province de Kinshasa par notre consoeur Rachel Isita. La journée de ce dimanche 8 décembre de l'année en cours par rapport au changement ou pas de la Constitution. Elle dit être de l'Union sacrée. Elle soutient inéluctablement les changements de la Constitution pour le bien-être de la jeunesse de la RDC parce qu'il n'y a pas de dispositions qui concernent l'évolution actuelle de la jeunesse à travers le monde qui est plus intéressé par la nouvelle technologie de l'information et de la télécommunication, d'où il faudra mettre des dispositions au sein de la nouvelle constitution qui feront allusion à l'évolution mondiale mais aussi à l'encadrement de la jeunesse quant à ce sujet. Quelqu'un me le disait tout à l'heure. Je n'ai plus en aucun cas me l'opposer parce que je crois que vous êtes bien informé. L'année du président de la République, on a dit que le premier ministre m'a conduit parce qu'il m'a dit une position claire à ce sujet-là. Et moi, en tant que ministre de la Jeunesse, en lisant les 229 articles qui composent cette constitution, le mot jeunesse ne revient que 2 fois. Et les jeunes, et encore, il faudrait lire sur quel article ça revient. Et aujourd'hui, quand on parle de jeunesse, on voit entrepreneuriat, on voit technologie, on voit le numérique, et tout cela n'y figure pas. Et encore, aujourd'hui, nous voulons un meilleur encadrement pour les jeunes, nous voulons un épanouissement des jeunes, et pour y arriver, je crois qu'il faudrait changer cette constitution. Merci. Et puis le parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement a organisé la journée de ce samedi 7 décembre de l'année en cours à Lubumbashi, capitale qui préfère un café politique qui a statué sur plusieurs questions qui concernent la marche de cette formation politique créée depuis le 16 novembre 2016. Et ce parti politique à ce jour a déjà totalisé 8 ans d'existence. Quelle évaluation faite par rapport à l'existence, l'évolution, mais aussi les défis à pouvoir relever
dans les tout prochains jours et c'est l'interfédération de l'ACJD, province du Haut-Katanga, conduite par le président de cette interfédération et chef des travaux, Sambwengoy Augustin, mais aussi qui a connu la présence des fédéraux des différentes fédérations de la province du Haut-Katanga et en présentiel du vice-président national et honorable Jean Muzinga Mshinji, maire adjoint de la ville d'Elika-Sisue. Redynamiser l'Alliance congolaise pour la justice et le développement ACJD en abrégé est la mission qui s'est assignée. Le président de l'interfédération du Haut-Katanga et chef des travaux à l'université de Lubumbashi, Sambwengoy Augustin, en organisant un café politique la journée de ce 7 décembre de l'année en cours à Lubumbashi, capitale, que préfère. C'est une joie pour moi de se retrouver aujourd'hui pour justement réfléchir sur notre parti politique qui est ACJD. Ayant choisi ce somptueux cadre pour la circonstance, les présidents fédéraux du 10 partis politiques dans tout l'espace au Katanga ont rehaussé leur présence. À l'arrivée du représentant du présidium national du parti, les décors étaient déjà plantés et l'ego est donné. Honorable Président, merci pour votre présence. Nous vous accueillons avec joie et sentez-vous à l'aise. Karibu kwetu, karibu kwetu. Étant l'invité surprise de ces cafés politiques, le vice-président national de la CJD et maire adjoint de la ville d'Elika-Si, honorable Jean Muzinga Mshinji, était porteur des messages d'espoir du présidium national. Ninakumbuka saa yote sauti ya marehemu Kuvasi. Anaanza kunionyesha, anasema alifanya parti. Ula anatunga kintu shmuntu moja. Lakini wakati inaanza kutumika, anayacha mikono yetu. Bintu vinakuyaka mbio, huko bintu vinakuyaka polepole. Mais l'essentiel ni kufika. Wakutembea mbio na wakutembea polepole, utafika tu. Wale wakupenda bintu mbio besha kutuachaka, lakini mishijue kule besha kuendaka beko na jibu, wale mina iwa akakupate jibu beko paka vita. Alors ça ne sert à rien kuzunguruka, inafai kubakia pa fazi ile moment venu jibu, inafai paka. Tutafanya congrès en janvier, tutaona nani atapita président national na comité. Vous êtes libre, il y a soit Kolwezi, soit Kinshasa. On va discuter d'ici avant le 21 décembre. Par la suite, l'interfédéral Sambwengoy Augustin explique les raisons de ces cafés politiques. L'équipe fondateur, nous avons le secrétaire général du parti politique d'hier. Il reste à Kinshasa, c'est le maître Kennedy Katasi. Na wakati parti politique n'a pas créé, nous sommes allés aux élections. C'est vrai, je ne saurais pas citer les bananes depuis la création. Mais si je dois citer une personne de marque, c'est notre autorité morale, honorable Jean Muzinga, qui est à notre presse publique. Na kama tunangarishisha bien, kama parti na vibre leo, parce que kulandana, c'est grâce à la fidélité de notre très cher. Na yeye ndio alitufundisha philosophie yote ya parti pour que tuwakie. Mais lakini yeye mkuwa fidèle na shibo wote alikupotamu na mimi leo interfédéral depuis que le parti existe ni chatoka kama. Juste après, l'heure était à un débat ouvert sur l'évaluation du fonctionnement de ces partis politiques qui est créé depuis le 16 novembre de l'année 2016 par l'honorable Ilunga Michel Kouvassa, d'heureuse mémoire et pour qui une minute de silence a été observée en sa mémoire. Ces partis qui vient à peine de totaliser 8 ans d'existence, se doit de faire une auto-évaluation à bâton rompu
Les présidents des différentes fédérations ont émis leur avis sur des questions telles que la CJD doit-il rester au sein du même regroupement Alliance Bloc 50 pour les... Un mot des sports avant de boucler complètement cette session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision avec les avocats de Lubumbashi ont battu lors des matchs des loisirs qui s'est organisé au stade Omnisport de Chituru la journée de ce samedi 7 décembre de l'année en cours à Likasi, la journée bien évidemment de ce 7 décembre de l'année en cours face aux avocats de la montagneuse ville de Likasi. Un but à bro, c'était le score final lors de cette rencontre des loisirs en présentiel des responsables du barreau de la province du Haut-Katanga. Suivez. Tout a commencé par une marche de santé dans quelques acteurs de la ville de Likasi, juste avant de déposer les valises au stade Omnisport de Chituru pour un match de loisirs opposant les avocats de Likasi à ceux de Lubumbashi. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs cadres juridiques, dont les bâtonniers des avocats du Haut-Katanga en la personne du maître Jean-Paul Kitenge, mais aussi de maître Boileau, maître Tuitea et bien d'autres. Pour vivre de près cette ambiance, mise en place terminée, les bâtonniers des avocats du Haut-Katanga va donner les go de la rencontre entre ces deux équipes sœurs. Calme. Il est là. C'est bon. David, Wende, David. C'est bien, Wende. Les Likassiens dominent sur leurs adversaires le choix cette première période grâce à une forte attaque de maître Okeke et Landry. Merci Kaka, c'est bon. Posez. Quatre occasions présentées en faveur des avocats de Likasi, malgré que ces dernières n'ont pas pu arracher la victoire. Et avec la section de Likasi. Pour nous, c'est un plaisir. On n'a pas perdu, on n'a pas gagné, mais on a joué. À un certain moment, j'ai vu qu'il y avait des éléments non conventionnels. Il fallait régler les choses. Et je crois que chacun a retrouvé sa place. Une façon propre de dire, en tout cas, grand merci pour la section. Nous avons promis de raviver la section, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un élément pour nous, pour renforcer la confraternité, comme on l'a dit. Nous sommes... Place à présent, rappel des titres. L'Assemblée nationale a déclaré récevables les rapports du groupe parlementaire chargé de faire les suivis des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa, les inondations enregistrées dans les différents quartiers de la capitale RD congolaise, mais aussi les embouteillages monstres qui s'observent dans la capitale RD congolaise. Ces rapports a été présenté la journée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours. Vous l'avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et vous avez suivi que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a statué la journée de ce lundi 9 décembre de l'année en cours sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où il est ressorti que le M23 continue son occupation des terres dans les territoires dont Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale dans le Nord Kivu. Cependant, la France déclare que la situation est de plus en plus inquiétante dans cette partie du monde. Et puis vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles que la plateforme Alamuka et son parti phare, les CD de Martin Fayoulou, continuent de sensibiliser la population de Kinshasa, capitale de la RDC, pour freiner les projets du changement de la constitution voulu par le régime en place, a dit le professeur Devos Kitoko, l'un des cadres de l'ECD de la RDC. Vous l'avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez aimé dit. Donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Mousso Ami Sidi Karmatondo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toute agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.